Bonjour. Et bonne année en direct à tous ceux que je n'ai pas encore vus. Aujourd'hui, on va poursuivre avec le Qigong pour les reins. Donc, celle qui est aujourd'hui s'appelle Attraper le pied de Bouddha. Donc, on va se pencher en avant. On va la détailler tout à l'heure. Et c'est toujours pareil. Je vous demande de ne pas forcer sur rien, de ne pas étirer sur rien. Avant qu'on démarre, je propose qu'on se frotte un petit peu. Donc, un petit peu partout. On va frotter le cuir chevelu. On va frotter le visage, les bras. On est de nouveau en connexion avec le point lié au rein sous les clavicules près du sternum. Et puis tout derrière les reins, sacrum. On va frotter aussi les jambes, les genoux, autour des chevilles, de l'autre côté. Voilà. Juste sentir ce petit frotté. Et puis on va bouger un petit peu. Et juste les bras. Et juste secouer. Donc, dans ce mouvement pour le Qigong des reins qui va démarrer, donc je vais montrer une première fois juste pour montrer, puis après je vais expliquer les détails et puis après on va le faire ensemble. Ça va se faire sur les deux jambes. Il y a plusieurs petites difficultés dans ça. La première difficulté, ça va être la jambe sur laquelle on s'appuie. Au moment donné, on va tourner le corps et ouvrir le pied, poser le talon. Lui, il va rester étiré. L'autre va rester fléchi. Et alors, quand je me tourne vers la jambe qui est étirée, le genou, lui, vous connaissez la situation, il a vite fait un petit décroché.
Alors on fait en fonction, quand on est positionné comme ça, de vérifier avec la sensation sous le pied. Je vais sous mon pied, je vais sentir le bord extérieur de mon pied qui touche le sol. À ce moment-là, quand je me tourne, le genou ne suit pas. Donc on est connecté à ce pied qui nous porte. Donc lui porte tout le poids. De l'autre côté, la jambe reste complètement étirée et on lève les orteils justement pour accentuer un petit peu cet étirement. Et ça, c'est juste. Par contre, à quel point on va descendre, ça va dépendre de chacun de vous. On ne peut pas descendre et sentir que ça tire. On est en plein hiver, on va faire ce Qigong pour les reins qui est lié au l'hiver, mais qui quand même demande beaucoup de bienveillance envers soi. C'est pas le bon moment de s'étirer et pourtant il est plein d'étirements, c'est assez paradoxal. Néanmoins, on va faire avec ce que chacun peut. Donc le premier, une fois que je suis arrivée ici, le premier il est simple, les mains sont flexes et je vais descendre avec le dos droit et je vais garder la tête avec le menton rentré et je vais descendre comme si je poussais les mains parallèles au sol. Il descend, ça peut être vers le genou, ça peut être plus bas, ça n'a pas d'importance. Vaut mieux que vous le fassiez à mi-cuisse pour pas que ça vous tire le dos. Le dos il reste droit, ça veut dire que mon bassin il part en arrière, j'ai toujours un regard sur mon genou, mon bassin part en arrière et mon corps il est tourné vers le pied devant. Et une fois que je suis dans cette posture, sans mettre les mains, je vais déjà sentir un petit étirement. Donc selon comment vous êtes, ben vous remontez, vous descendez, mais vous gardez la jambe étirée derrière. Et donc on est là, avec les mains parallèles au sol, à la hauteur qui vous va bien. Ça c'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement, j'appelle ça repasser la terre. C'est juste parce que les mains ils font un petit geste parallèle au sol. Elle s'avance un petit peu vers le pied. Si une fois on descend, l'autre elle avance. Donc je vais vous la montrer, je vais le faire sur l'autre pied. Donc je suis installée. Mon deuxième mouvement, je vais descendre. Donc ma jambe reste étirée. Je vais descendre toujours avec le menton rentré, le dos droit. Et les mains descendent comme le premier. Mais une fois que je suis à la hauteur qui me convient, ça pourrait être, je descends près du sol. Pour ceux à qui les étirements c'est rien du tout, moi je suis un peu raide au départ, donc moi les étirements c'est pas trop mon truc. Mais pour celles ou ceux parmi vous qui est très souple et qui a besoin de sentir que vous faites quelque chose seulement parce que vous êtes tout en bas, c'est possible aussi. Ok, donc une fois que je suis avec les mains parallèles au sol, je vais avancer les mains. Juste ce petit mouvement qui part de là à là. C'est pas grand chose, mais il va se passer quelque chose sur le méridien. Donc ça suffit. La troisième, et la raison pour laquelle le mouvement s'appelle attraper les pieds de Bouddha, c'est qu'on va aller jusqu'au pied. Donc la troisième, elle se produit avec l'idée qu'une fois on est remonté, cette fois-ci on ne descend pas avec le dos droit, on descend comme un roulé. Donc on descend avec le dos roulé jusqu'à là où on peut aller, c'est pareil, ça peut être là. Et donc le pied de Bouddha, ben oui, des fois ben on n'arrive pas, c'est pas grave, on pourrait diriger le largon au-dessus du un rein qui est sous le pied, on pourrait diriger ça et connecter le largon avec le un rein par-dessus. Et ça c'est très très possible aussi, la tête elle est lâchée. Et puis on va remonter comme ça. Ça c'est juste les explications. C'est pour que quand on va démarrer, quand on a la troisième partie, la tête elle est donc lâchée, ce qui fait que c'est difficile pour vous de me regarder en même temps que vous lâchez la tête. Alors vous pouvez regarder encore une fois le mouvement au complet,
Mais voilà, on va démarrer ensemble et on verra bien comment vous le sentez l'histoire. En tout cas, vous êtes près de vous. Sur une inspire, les mains partent en arrière. Je tourne le buste. Je sors une jambe, que je pose le talon, je fléchis l'autre. Je ramène les mains. Et sur une expire, je vais descendre vers mon pied, le dos droit, le menton rentré. Puis sur une inspire, je remonte. Sur une expire, je redescends. Et je repasse. Sur une inspire, je remonte. Et là, je laisse les mains et je descends une troisième fois avec la tête. Les bras pendent, la tête penche. Et là, je me mets comme je peux. Ou j'arrive à attraper mon pied, ou je la pose les largons au-dessus du 1-rein. Et je remonte tranquillement. Sur une inspire, se placer, expire, inspire, expire, repasser, inspire, lâchez les bras, enroulez. Attrapez le pied de Bouddha, connectez-vous avec le largon et le 1-rein. Et on remonte tranquillement. On va le faire encore de chaque côté. Sur une inspire. Expire. Inspire. Expire. Repasser. Inspire. Expire, enrouler. Et remonter tranquillement. Encore une fois de l'autre côté. On va le faire une dernière fois.
comme si on avait un pied entre les pieds. Et on va faire la posture du chat. On va faire la posture du chat avec la circulation, la petite circulation céleste. Alors, la petite circulation céleste, c'est une conduite par l'intention. C'est une respire. Sur un inspire, on va à un endroit. Sur un expire, on reste dans cet endroit. Puis on va bouger sur l'inspire. Sur l'expire, on va rester et ainsi de suite. On ne revient pas au départ. Alors évidemment, on ne respire pas le long du dos et tout ça, mais vous êtes habitués. Donc c'est un guidage qui va démarrer sous le périnée. Ça va monter sur le coccyx. Puis ça va monter sur le point qu'on masse quand on se masse à deux. Ça va monter aussi sur le point au milieu du dos. Ça va monter jusqu'au 7e cervical. Ça va monter au sommet du crâne. Ça va descendre sur le 3e œil. Le point au-dessus, la lèvre, le point en dessous. Ça va arriver à la gorge, à la poitrine, sur le ventre, sous le nombril et retour au périnée. C'est cette boucle-là qu'on va produire. Alors, on va se placer en posture du chat. On a les bras qui collent complètement. Donc il n'y a pas de courant d'air. Il y a juste collé. Et on va aussi étirer les jambes un peu. Ils ne vont pas être raides. Il y a une mini déverrouillage, mais ce n'est pas du tout fléchi ou grand déverrouillé comme d'habitude. On place le poids du corps au milieu. On va lâcher quelque chose dans le visage, mâchoire, dans les oreilles, dans la gorge. Puis même si les épaules sont un peu bizarrement configurées, on va les lâcher aussi. Les épaules, les bras, les mains. Puis on va lâcher quelque chose dans le sternum, dans le ventre, le long du dos, dans la plie de laine. Et même dans les jambes, on va essayer de lâcher quelque chose pour éventuellement sentir le poids du corps qui arrive dans les pieds. Comme si les pieds sont bien vissés dans le sol, bien posés sur le sol. On sent bien la connexion avec la terre. Et à partir de là, on va positionner la pointe de la langue au palais. Et on va inspirer à partir du périnée jusqu'au coccyx. Puis on expire dans le coccyx. À partir du coccyx, on monte, on inspire jusqu'à mi-même. On expire au mi-même. Puis on va monter au milieu du dos sur un inspire. Et on expire. Au milieu du dos. On monte sur un inspire jusqu'au 7e cervical. On expire au 7e cervical. On inspire, on monte jusqu'au sommet du crâne. Et on expire au sommet du crâne. On descend jusqu'à le 3e œil avec un inspire. Et on expire sur le 3e œil. On inspire. On va descendre jusqu'à au-dessus de la lèvre, entre le nez et le lèvre. Et on expire. Et là, on va avaler. Si vous avez un peu de salive, vous l'avalez. Puis on va continuer, toujours la langue au palais. On va inspirer du point entre le nez et la lèvre inférieure. Et on va arriver au milieu du menton. Donc c'est une petite pont. On va inspirer au milieu du menton.
descendre sur la gorge. Et on va expirer dans la gorge. On va inspirer dans la gorge. Et on va descendre sur le point énergétique du cœur. On va inspirer dans le point énergétique du cœur. Et on va descendre sur le plexus ou un peu en dessous. On va inspirer dans le plexus. Et on va descendre sous le nombril. Et on va inspirer sous le nombril. Et on va descendre sur le périnée. Et puis après, on va faire une inspire qui part du périnée au sommet du crâne. Et du sommet du crâne au périnée. Encore une fois, on inspire, ça monte derrière. On expire, ça descend. Puis on lâche les mains, on monte les épaules sur une inspire. On soupire. Encore une fois. Et pour aujourd'hui, je vous remercie.